Alors bonjour et bienvenue à ce 43e live intitulé Être en paix ou avoir raison. Donc, sacré sujet, n'est-ce pas? Alors, je vais aujourd'hui vous partager mon point de vue par rapport à ça. Pas pour avoir raison, mais juste pour vous partager de mes trucs pour avoir le cœur en paix. Avoir le cœur en paix, vivre le cœur en paix. C'est un choix. Salut Christelle, comment vas-tu? Allô Marie-Chantal. Vous allez bien mesdames? En forme? Alors, eh ben oui, si vous avez des points de vue là-dessus ou des questions sur ce thème-là, profitez-en en attendant que les autres personnes se joignent à nous. Ouais, moi aussi je vais très bien Christelle, en pleine forme. Avec un mini rhume, mais quand même, c'est rien de grave. En préparatif pour aller vous retrouver dans une semaine. Le temps passe vite, hein? Allô, Colette! Ah, ben, dis donc, Colette est avec Adrien. Salut, Adrien! Comment vas-tu, cher homme? Content de te retrouver dans le virtuel. Allô, Lucie, comment vas-tu? Alors, très heureuse pour toi, Christelle. Ouais, c'est gentil. Moi aussi, je suis toujours contente de vous retrouver. Je suis heureuse d'être ici, je suis heureuse d'être avec vous. Donc, c'est bien, hein? À être heureux partout. Alors, je sais pas s'il fait soleil chez vous. Nous ici, non. On met du soleil dans notre cœur. Donc, si vous en avez, envoyez-nous-en un peu. Ça va nous faire du bien. Le 1er mai, il fait encore 0 la nuit. Donc, on a un petit peu hâte d'avoir ça. Alors, les amis, Ludivine, hello, belle blonde. Oh, c'est donc bien mignon, ça. Je me rapproche du blanc. Tranquillement. Pas trop le choix, hein, parce que le blanc se rapproche de moi. Alors, je vais regarder si c'est quelqu'un qui est en train de... Non, c'est pas ça. Je vais voir si c'est quelqu'un qui avait besoin de mon aide pour le live. Audrey, salut! Alexandra, coucou! Trop cool! Attends, Amélie, c'est quoi le nom? Amélie, probablement, hein? Salut, en tout cas. Oui, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, Alexandra, ça fait super longtemps. Mais en même temps, dans mon cœur, c'est comme si c'était hier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On commence? Donc, je voulais vous parler, ben en fait, j'ai senti que aujourd'hui, c'était de ça qu'il fallait parler. Alors, me voilà pour en parler. Je m'interromps parce que j'ai en même temps, vous êtes décalé, hein, vous le savez, ou c'est moi qui est décalé. Mais quand tu dis les divines, le blanc, c'est la pureté, le cœur sur la main. Oh, vous êtes trop mignon. Arrêtez de me faire des compliments. Marie-France, salut ma belle. Donc, OK. Là, j'arrête de m'exciter et je parle. Donc, premièrement, je vais définir ce que j'entends par avoir raison. Avoir raison, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que les autres comprennent notre point de vue et qu'ils soient d'accord avec nous. Ça, c'est ma définition. Trouvez la vôtre si vous en avez une autre, mais c'est ma définition. Évidemment que avoir raison, ça vient de quel organe? Ben, de celui-là, là. C'est clair. Est-ce que c'est mal? Ben non, il n'y a rien de mal dans la vie. Mais est-ce que c'est utile? Ben, ça dépend. Si on veut avoir le cœur en paix, on peut avoir intérêt à choisir si on veut avoir raison. Ou non. Parce que, honnêtement,
pour le moment, j'ai pas trouvé de situation où les deux étaient possibles en même temps. Peut-être que vous, ça vous est arrivé sur votre planète, mais pour moi, c'est pas arrivé. Salut Marianique. Donc, raison pour laquelle je viens vous parler de ça. Parce que dans le fond, c'est pas de dire que c'est pas correct de vouloir avoir raison, c'est plus d'être conscient de qu'est-ce qui se passe quand je vais avoir raison. D'où vient mon réflexe de vouloir avoir raison? Par rapport à soi, par rapport à son opinion, par rapport à une situation, par rapport à la politique, par rapport à quelque chose qui est arrivé à l'extérieur de soi, par rapport à... Donc, c'est tout ça. C'est l'intellectuel. C'est mon opinion que je prends pour la vérité, puis que je veux qu'il soit vrai pour me donner un sens, pour le fait que, bon, je me suis exprimée, je veux avoir raison quand je m'exprime, ou je m'exprime parce que je veux amener les autres quelque part. Bon, on est d'accord que quand j'ai raison, ou que les autres m'accordent raison, c'est mon ego qui est content. Parce que, entre vous et moi, quand vous allez mourir, vous allez vous en foutre complètement d'avoir eu raison ou pas. Alors, c'est le mental et c'est l'ego qui récupère si vous avez eu raison ou pas. Maintenant, avoir le cœur en paix. Comment ces deux-là se relient ensemble? Je vais vous donner un exemple. Un gros exemple. Puis après ça, ben, vous l'extrapolerez dans vos vies. Quand mon mari est en fin de vie, on avait fait ensemble les arrangements funéraires. On était allés au salon funéraire. Il avait décidé de ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait qu'on fasse après son décès. Et c'était écrit. 24 heures avant son décès, sa famille a décidé que ça serait différent. Donc, de changer ses volontés. Bon, on est d'accord que j'aurais eu raison de faire valoir ses droits. Tout le monde dit, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens, comme vous dites. Mais, si j'avais voulu avoir raison, même si c'était son choix, si j'avais voulu défendre ses droits, ses choix, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que je serais tombée dans ma tête, je serais tombée dans l'ego, je serais tombée dans l'émotion. Et quel genre de vibration aurait rayonné autour de moi, en moi, dans mon cœur et autour de moi? Bon, clairement pas une belle vibration. Compte tenu que tout le monde ressent notre vibration avant nos paroles, particulièrement en fin de vie, mais tout le temps. Compte tenu que si je suis là, je peux pas être là parce que je peux pas être aux deux endroits en même temps, donc il faut que je choisisse. J'ai donc décidé de ne pas avoir raison, ou surtout de ne pas vouloir avoir raison, pour que mon cœur y soit en paix, pour que Gilles, mon mari, puisse ressentir la vibration de l'amour, pour que je puisse rester connectée avec mon cœur, avec l'amour, avec le sien, pour que l'amour puisse continuer de circuler. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un choix. Et comment faire le choix? Ben, ce qui aide, c'est de se demander comment je veux vivre, qu'est-ce qui est important pour moi sur Terre et quelle est ma priorité, quel est l'essentiel. Et bien sûr que vous voulez tous attirer le meilleur, l'amour, le plus beau, la facilité. Mais si vous ne vibrez pas cette fréquence-là, vous n'allez pas l'attirer. Donc, ça ne veut pas dire donner raison à l'autre.
Ça veut dire choisir sur quelle planète vous voulez vivre, sur quel plan de conscience vous voulez vivre sur Terre. Et ça sera toujours un choix. Donc, quand ça vous arrive, premièrement, apprenez à vous observer dans ce réflexe de vouloir avoir raison. Et ensuite, une fois que vous vous êtes bien observé, décidez où est-ce que vous voulez vous placer pour vivre votre vie, dans le cœur ou à partir de la tête. La tête est importante, mais elle est importante quand elle est au service du cœur. Et comme je disais, vous ne pouvez pas vivre aux deux places en même temps. C'est un compromis qui ne se fait pas. Donc, on est appelé à choisir. Et si vous voulez vous aider encore un petit peu plus, ben demandez-vous, si je mourais, ce qui était le cas, qui était extrême avec l'exemple que je vous ai donné, qu'est-ce que j'apporte avec moi? Ça, c'est une belle question à se poser. Que vous ayez eu raison sur quelque chose, on s'en fout complètement. C'est juste votre tête qui jouit pour un instant. Mais ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu, l'amour, l'ouverture du cœur, la connexion, la reliance avec vous, avec l'autre, les souvenirs d'amour que vous avez pu vivre. Parce que si je retourne à cet exemple, les derniers 24 heures de Gilles, je serais passée à côté si j'avais commencé à me battre pour avoir raison. J'aurais pas vécu les moments magnifiques d'amour qu'on a vécu pendant ces derniers 24 heures-là. Et ça sera un choix que vous serez appelé à faire tous les jours de votre existence. Et je vais aller encore plus loin. C'est de faire ce choix-là au quotidien qui va faire en sorte que notre monde va changer. Parce que notre monde va changer si notre vibration change. Peu importe ce que vous pensez que le monde devrait faire ou pas faire, peu importe ce que vous pensez de la spiritualité, si vous ne vibrez pas, si vous ne choisissez pas de vibrer à la fréquence de l'amour envers et contre tout, ben le monde ne va pas changer. Puis en plus, vous allez continuer d'attirer des situations, des personnes qui vont vous ramener encore aux mêmes affaires jusqu'au jour où vous allez choisir de comprendre. Et c'est pas cool d'attendre à la fin de sa vie pour dire « shit, merde, je suis passée à côté parce que j'ai voulu avoir raison. J'ai donné la première place à mon mental. Et mon mental, attention, il est OK, mais quand il est au service de mon cœur. Donc, question que je pose souvent, est-ce que ça va servir mon évolution de vouloir avoir raison? Est-ce que ça va altérer ma vibration? C'est clair. C'est clair. Et là, je vais rentrer dans ce que vous appelez, vous, les débats en France. Ça donne rien de se débattre sur quelque chose. Parce que même s'il y a le plus intelligent de la planète qui a une bonne idée, tant aussi longtemps que les êtres humains ne vont pas changer pour que cette idée-là devienne réalité, on va faire du blabla pendant encore des centaines d'années. Et puis on va revenir, puis on va mourir, puis on va revenir, puis on va mourir. Non, il semble qu'on ne comprend pas vite. Donc, comment faire pour changer? Mais avec des petites affaires de même. Ou des gros trucs comme ça. Ça dépend. Si je reste accrochée après mon ego, c'est un gros truc. Si je me ramène à l'essentiel, puis je me dis, comment? Puis parlez à votre ego, là. Dites-lui. Comme Alexandra, tu disais tout à l'heure, ton ego, ton orgueil. Bon, dites-lui, parlez-lui, devenez ami avec lui. Puis dites-lui, bon, si tu avais raison cet après-midi, est-ce qu'on serait vraiment plus heureux? Amusez-vous avec ça. Amenez l'autodérision dans votre vie. Ça aide tellement. Mais parlez-vous à vous. Arrêtez de chercher à être compris, comprise par les autres et à vouloir que les autres vous comprennent, soient d'accord avec vous absolument. C'est impossible tant que vous allez respirer parce que on a de la misère à se comprendre soi-même. Imaginez-vous comprendre les autres. Puis en plus, au moment où on pense qu'on a compris, puis qu'on affirme ce qu'on a compris puis pourquoi on l'a compris, ben il arrive d'autres choses qui nous font évoluer parce qu'on est sur Terre pour évoluer. Puis 2 ans plus tard, on réalise que ce qu'on pensait qui était la vérité, ben c'est pas tout à fait ça parce que j'ai grandi. Alors,
C'est un choix. Donc, salut Valérie, Marie-Alice, Catherine, mon Dieu, Véronique, ça va être cool. La famille grandit et je suis hyper heureuse d'être avec vous. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions, des commentaires? Où vous allez méditer là-dessus et voir comment ça résonne pour vous et ce que vous voulez faire de ça surtout. Pendant que vous me répondez, parce que ça prend un petit moment, au Québec, à l'heure actuelle, il se passe un gros débat. Nous aussi, ça nous arrive de débattre, les Français d'entre vous. Moins souvent, mais ça arrive. Et évidemment, quand on débat, il faut trouver un coupable. C'est ça les humains. Et hier, une petite fille de 7 ans est morte parce qu'elle a été abusée physiquement de ses parents. Et nous, on a un organisme ici qui s'appelle la DPJ, qui est un organisme qui prend les appels ou qui va dans les familles pour accompagner ces situations de violence-là et pour essayer de les minimiser au plus. C'est une organisation qui est conjointe avec le gouvernement. Et comme cet enfant de 7 ans est morte d'abus physiques hier, mais là, ça y est, ça vient de semer le gros truc. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver un coupable. Plutôt que de regarder comment on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les associations pour mieux soutenir ces familles-là, il faut trouver un coupable parce qu'il faut se donner bonne conscience. Parce qu'il n'y a pas d'organisation qui doivent être pris en défaut. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gouvernement a décidé de foutre dehors le directeur général de cette association-là, qui, lui, est coincé avec des décisions que le gouvernement a prises il y a plusieurs années. Donc, voyez-vous que quand on commence à être dans cette conscience-là, quand on lit des trucs comme ça, on ne cherche pas à être d'accord avec qui a dit quoi, comment. Ce qu'on voit, c'est comment l'humain réagit. Comment c'est facile pour l'humain de tomber dans ces tentations-là et comment ça sert absolument rien ni personne parce que là, tout le monde va se défendre, tout le monde va blâmer sur tout le monde, mais par égoïsme, par orgueil, comme tu disais, Alexandra, et tout simplement pour se sortir au mieux de la situation qui est quand même le reflet de notre société. Tandis que si on commence à choisir de voir les choses avec le cœur, de changer nous pour que le monde change, et non pour avoir raison, tranquillement, au moins, on aura fait notre contribution sur Terre. Valérie, t'es en pleine forme, je prends en cours et je reçois un bouillon d'énergie. Ouais, je pète le feu! Tu vas pouvoir le revoir au début. Au début, mon Dieu. Alors, le PGM là-dedans, il peut nous aider. Bon, le PGM, c'est plus grand que soi, donc c'est le divin, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Alors, comment plus grand que soi peut nous aider? Ben, en fait, à rester dans notre cœur, à se relier avec l'amour divin, la forme d'amour qui peut tout et guérit tout, mais pas pour l'envoyer aux autres. On peut toujours faire ça. Mais comme on n'a pas de pouvoir d'action sur l'autre, on peut se rappeler que tout le monde est relié, mais tout le monde est doté du libre arbitre. Donc, il fait ce qu'il veut de sa vie et de sa reliance. Donc, si je me mets à vouloir que tout le monde soit heureux sur la Terre, ben, je ne suis pas née sur la bonne planète parce que ça n'arrivera pas. Alors, je peux m'occuper de moi. Alors, moi, quand je suis en manque d'amour par rapport à ce que je vis, quand je suis en manque d'amour par rapport au fait que personne reconnaît mon point de vue, eh bien là, je lâche les autres, je reviens à l'intérieur de moi, j'ouvre la valve et je vais chercher cet amour-là que tu appelles plus grand que moi pour nourrir ce trou qui fait en sorte que je veux tant me donner une identité en ayant raison ou en trouvant ma valeur d'en vouloir absolument dire, faire, gna gna gna. Je sais pas si ça répond à ta question, tu me diras. Catherine, je veux vivre dans l'amour de moi en premier, puis j'amènerai avec moi tout cet amour, ça personne sans raison. Ouais, l'amour de soi, en fait, c'est, tu sais, je te dirais plutôt l'amour en toi. C'est sûr qu'il faut apprendre à s'aimer, hein? C'est une grosse job, ça, on est venu sur Terre pour ça, d'abord. Et ça veut pas dire qu'on est égoïste et coupé des autres. Ça veut dire qu'on s'occupe de sa maison pour mieux rayonner autour de soi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. C'est rayonner l'amour.
Ludivine, il faut écouter son enfant intérieur d'abord. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est plutôt, dans ce cas-ci, un choix conscient. Hein? C'est sûr que notre enfant, c'est la part de nous qui est spontanément, qui s'émerveille, qui est branché. Alors oui, c'est une part de soi. Mais dans ce cas-ci, je parle vraiment de situations spécifiques où vous êtes appelé à choisir entre avoir raison, puis être en paix, puis vibrer à la fréquence de l'amour. Quand on lâche le fait d'avoir raison, parce qu'on veut vibrer à la fréquence de l'amour, c'est pas pareil. Et ça, ben oui, l'enfant, il faut le content quand on fait ça, bien sûr, parce qu'il y a plus de place. Manon, salut! Grande spiritualité que tu dis, Amélie. Ben, c'est vrai, hein? T'as raison. C'est de la grande c'est de la grande spiritualité simplifiée. Tu vois? Je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête de faire des grands speeches, là, des grands sermons, d'utiliser des grands mots, puis de ramener ça au rôle hypocrite avec des exemples concrets pour qu'on puisse vraiment comprendre comment faire, puis comprendre c'est quoi l'impact de toujours vouloir avoir raison. Et surtout d'éviter de tomber dans le oui, mais j'ai tout le temps fait comme ça, puis oui, mais gna 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 gna, ça évidemment, c'est la tête, c'est l'ego. Et il y a des cultures qui sont plus programmées par ce réflexe-là. Donc, défi supplémentaire de se surprendre en train de vouloir avoir raison. Et ça, qu'est-ce que ça fait quand vous faites ça? Ben, ça développe le muscle de votre conscience. Donc, plus vous êtes capable de reconnaître que, oh mon Dieu, je suis encore en train de vouloir avoir raison. Oh mon Dieu, je suis encore en train d'essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose. OK, prenez-vous pas en défaut. Soyez juste conscient que, ah, c'est toi qui viens de parler. Donc, je parle du mental. Et est-ce que dans ce cas-ci, c'est en train de servir quelque chose de beau autour de moi et en moi? Généralement pas. Et là, vous décidez lequel des deux vous nourrissez. C'est tout. Je note l'amour en soi. T'es mignonne. Lucie, quand il arrive une nouvelle comme cette petite fille de 7 ans, c'est un réflexe de vouloir punir le coupable. C'est notre côté humain. Ouais, c'est le côté bas humain. Parce qu'il n'y en a pas de coupable. Comment tu veux punir le directeur de la protection de la jeunesse? Ben voyons donc. Ils ont 400 demandes d'enfants abusés et puis ils ont été privés de certains aspects de leur travail. Alors, voyez-vous comment souvent on va vouloir faire porter le chapeau à quelqu'un. Tandis que tout ça, c'est une histoire de culture, c'est une histoire de manque d'amour. On ne connaît pas le passé de ces parents-là non plus. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe. C'est pas ça que je suis en train de dire. Qui peut être d'accord avec le fait qu'une enfant ait été violentée au point d'en mourir? Personne. Mais en même temps, c'est pas l'histoire d'une personne ce qui est arrivé. C'est l'histoire d'une société qui vit inconsciente. Et en même temps, c'est aussi l'histoire de l'humain parce qu'on est venu sur Terre pour guérir nos blessures, pour expérimenter la vie, et on n'a pas de pouvoir d'action sur personne. Donc, revenons à ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vivre dans un monde meilleur, pour contaminer? On peut juste choisir de vibrer à la fréquence de l'amour. Eh ben voilà. Et puis, on s'occupe de ce qu'on peut. Préfère être en paix. Ben oui, pourquoi pas. Il faut trouver les mots qui nous parlent. Christelle, je suis pour la paix. Et la paix, d'abord et avant tout, dans notre cœur. La paix dans le monde, c'est bien beau, mais on a quelque chose à voir, nous, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et s'il commence à avoir la paix, parce que, tu sais, la guerre, c'est le reflet de l'état intérieur de chaque être humain. Si tout le monde choisissait d'avoir le cœur en paix, il n'y en aurait pas de guerre. La guerre, c'est pas les autres, c'est les guerres que moi j'entretiens à l'intérieur de moi. Donc, quand je suis en train de vouloir absolument avoir raison, de trouver un coupable, de trouver le défaut de quelqu'un, ben, mon cœur n'est plus en paix, donc je suis en guerre intérieure. Et c'est à moi de décider. Et ce qui est exigeant, c'est que je dois décider avant que le changement arrive.
Donc, je n'aurai pas la preuve que ça va marcher et je ne verrai pas le résultat nécessairement très rapidement. Par contre, moi, je vais toucher à la force de l'amour. Je vais bénéficier de cette force d'amour-là qui va circuler à travers moi, de plus grand que moi à moi, et qui va circuler autour de moi. Et vous n'avez aucune idée du nombre de personnes que vous touchez quand vous choisissez de vivre comme ça. Vous entrez dans un café, il se passe quelque chose. Vous entrez dans un train, il se passe quelque chose. Vous ne le savez pas et tant mieux parce que c'est votre ego qui va vouloir le récupérer. Mais vous entrez d'abord en vous-même et il se passe quelque chose. Donc, vous vous sentez vivant. Votre vie a un sens. Même si la vie n'a pas de sens certaines fois, au moins, vous aurez fait de votre vie une occasion de grandir, de vous élever, puis de contribuer à votre manière à faire de notre monde un monde meilleur. Alexandra, on ne peut changer ce qui est fait, mais on peut faire en sorte que ça n'arrive plus. Pour soi, bien sûr, complètement. Et même si on retombe là-dedans pour soi, bien, vous êtes humain, là. Alors, si vous avez basculé dans le vouloir avoir raison, juger qui a fait quoi, aurait pas dû faire quoi, blablabla, puis vous avez fait ça pendant, je sais pas moi, 3 heures au dîner avec ceux qui sont venus manger avec vous, puis le soir, vous vous couchez, puis vous faites « OK, on est allé là aujourd'hui ». Donc, réunissez pas les gens pour dire on aurait dû faire comme ça parce que vous êtes encore en train de vouloir avoir raison pour que les autres ne fassent plus ça pour que vous ne le fassiez plus. Mais accordez-vous le droit d'être humain puis dites-vous, OK, là, j'en suis vraiment consciente du point de bascule, tu vois, où c'est facile. Et c'est souvent ça. C'est souvent quand on est avec d'autres personnes parce que quand on est avec d'autres, nos égos sont tous excités. Valérie, j'adore cette simplicité car c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Merci de nous le rappeler sans cesse. Je t'aime ainsi que toutes ces personnes de cette communauté de cœur. Posez le mot du cœur. Oui, c'est ça. Nous aussi, on t'aime, ma belle Valérie. Être juge est un métier. Oui, mais on peut apporter des jugements pour installer des cadres dans la société. C'est pas pareil. Est-ce que ça part du cœur? Est-ce que c'est là pour soutenir l'évolution des humains? Ben, à chacun sa réponse. Alors voilà, mes amis d'amour, déjà une demi-heure qu'on a passé ensemble. Je vous remercie de tout cœur. Je vous embrasse super fort. Je vous rappelle, moi aussi, que je vous aime. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Salut!